L'année dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Très-Haut vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Nous continuons avec ces enseignements pour la gloire de Dieu, peuple de Dieu. Dieu nous aime, oui, il nous aime. Prenons nos Bibles, Ézéchiel chapitre 41. Nous prenons... Aujourd'hui, c'est du 16e au 26e verset. Que résume du 16e au 26e verset? Ça résume l'intérieur du temple. Et c'est partie importante. 16e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Le temple intérieur les vestibules extérieurs, les seuils, les fenêtres grillées, les galeries du pourtour aux 3 étages, en face des seuils, étaient recouverts de bois tout autour, depuis le sol jusqu'aux fenêtres fermées, par du Seigneur Tout-Puissant. On part de la décoration. Dieu, quand il crée l'homme, Dieu l'a bien décoré. L'intérieur du temple est décoré, puis décorable. Tu dois savoir une chose. Dans ton fin fond intérieur, il y a de la décoration. Dieu t'a embelli de l'extérieur et de l'intérieur. Et cette décoration a un véritable sens. Et on parle de quelle décoration? La décoration avec le bois. Pourquoi décorer le temple intérieur? Les vestibules extérieurs, les seuils, les fenêtres grillées, les galeries, ainsi de suite, avec du bois. Le bois a 2 sens. Du fait de 2 sortes de bois, de victoire, bois sec et bois humide. Le bois sec, c'est toi, le bois sec, c'est moi. Le bois humide, c'est Christ. Or, pour faire de la décoration, il faut le bois sec. Et quand on fait la décoration avec le bois sec, ça signifie que le converti, le consacré, fait partie de Dieu. D'où le bois. Nous faisons partie de Dieu. Dieu fait partie de nous. Nous sommes un avec Christ. Christ est un avec Dieu. Nous le bois avec Christ, nous le bois avec le Père, nous faisons
un seul corps qui constitue le temple. Le temple intérieur, c'est là où sort la fumée de la victoire, le parfum de bonne odeur. C'est ça la prière, c'est ça l'adoration. La présence du bois marque que les adorateurs sont avec Dieu. C'est là que nous devons comprendre deux dimensions. Dimension terrestre et dimension céleste. En tant que bois, on a décoré, on a embelli. Autrement dit, le ciel n'est pas important avec les anges, avec les 4 êtres vivants, avec les 24 veillards. Le ciel est important avec le bois sec. Et le bois sec, c'est toi, le bois sec, c'est moi. Si Jésus est mort, il est mort pour le bois sec. Le bois sec, c'est toi. Le bois humide, c'est lui. Jésus n'est pas mort pour les anges. Il n'est pas mort pour les minéraux. Il n'est pas mort pour les animaux. Il n'est pas mort pour les chiens, les chats. Il n'est pas mort pour les 4 êtres vivants. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Voilà le pourquoi de la décoration avec du bois. Pour montrer l'importance de nous qui sommes parvenus à ce siècle. Nous qui avions reçu dans nos vies Jésus comme Seigneur et Sauveur unique. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 17e verset. Voilà pourquoi il y a une incise, hein? Il y a une répétition de cette incise. On dit depuis le sol jusqu'aux fenêtres fermées. C'est là où il y a la fumée, il y a la prière. On n'ouvre jamais les fenêtres. On va justifier ça au fur et à mesure avant qu'on arrive au 26e verset. 17e verset dit ceci. Jusqu'au-dessus de la porte, le dedans de la maison, le dehors, toute la muraille du pourtour, à l'intérieur et à l'extérieur, tout était d'après la mesure. 18e, et orné des chérubins et de palmes. Il y avait une palme entre deux chérubins. Chaque chérubin avait 2 visages. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Dans la décoration, on a plus usé la couleur angélique. On a fait mention des chérubins, pas des autres anges. On a fait mention pas de tout arbre. On a utilisé un seul arbre, le palmier. Et qu'est-ce qui se passe, peuple de Dieu? Ce ne sont pas des anges vivants, mais c'est de la décoration. Et comme c'est le moment de la décoration, de l'embellissement, c'est ce qui fait la gloire de Dieu. Au mur, on met l'image de chérubin. Le chérubin, il est le guerrier. Le chérubin, il sait aussi louer. C'est pour le diable, il était le chef des chérubins du fait de chanter. Le diable était un chantre de Dieu, le chef des chantres. J'avance pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi vous constaterez les chantres sont combattus. Et sur la terre, les chantres ont commencé, peuple de Dieu, avec les fils de Caïn. Et comme c'est Caïn qui a mené les premiers chantres, voilà pourquoi la conception des chantres, c'est la conception purement maléfique, démoniaque, satanique. Les véritables chantres, c'est nous tous au ciel. Nous allons chanter l'hymne de gloire. Ici-bas sur la terre, si tu entres parmi les chantres, parmi ceux qui chantent, c'est là où il y a des boudeurs, des boudeuses. Fais ça, il fait ce que lui veut faire. Demain, nous allons chanter tel cantique. Non, 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 il faut seulement ça. Même des cantiques qui ne valent même pas dans l'église. Il est des jours, par exemple, aujourd'hui, quand on entrait, ce cantique, c'est un très beau cantique. Il y a d'autres journées, quand j'entre, tu sens que ça, c'est le cantique qui appelle le diable, ou bien c'est le cantique de Dieu dans l'église.
voyez, tout ça, c'est la discussion pour dire, qu'est-ce que nous allons chanter demain? Tel discute, non, il faut chanter tel cantique, tel cantique, tel cantique, ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est parmi les véritables païens. Maintenant, pour le rachat, pour dire, la louange va rester avec les enfants de Dieu, et aussi la bénédiction totale, voilà pourquoi il y a la présence des chérubins, il y a la présence du palmier. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Et pour dire, tout est important chez Dieu et tout est significatif. Dieu n'exclut rien de tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi les anges ne sont pas avec nous à l'intérieur véritablement. Et quand on fait le dessin au mur, partout, il y a chérubins, il y a les palmiers, ainsi de suite. Et plus on regarde, ça on va comprendre au 19e verset, je ne peux pas précéder cela. On parle de la face. Je ne peux pas aller trop vite en besogne, je reste sur 17 et 18. La présence des chérubins, la présence des palmiers. Ça veut dire, quand on sera au ciel, le palmier représente l'onction permanente. Le palmier représente la nourriture. Le palmier représente la sanctification, la purification. Parce qu'avec le palmier, on peut faire les balais. Avec le palmier, on peut faire des nattes. Avec le palmier, on peut faire des chaussures, sandales. Avec des palmiers, on peut faire des bracelets. On peut faire des... c'est-à-dire beaucoup de choses. D'où le palmier est consommable totalement. Voilà pourquoi Dieu consomme notre foi. Dieu est le consommateur de la foi, d'où la présence de palmier. Le palmier, c'est la consommation de la foi. Et Dieu ne mange pas la viande. Il nous a laissé tout ça. Dieu ne mange que notre foi. Et la foi vient comment? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Autrement dit, quand je prêche, ta foi est vigoureuse, importante, et cette foi devient la consommation, c'est la nourriture de Dieu. C'est-à-dire, nous donnons à Dieu de la nourriture. Et s'il n'y a pas la prédication, il n'y aura pas de la nourriture. Voilà pourquoi Dieu doit me respecter autant de fois. Je ne fais qu'enseigner chaque jour. Retenez une chose, peuple de Dieu. Ce que nous faisons avec cette église, si tu n'as pas l'œil de Dieu, tu ne vas rien comprendre, peuple de Dieu. Tu ne vas rien comprendre. Tout ce qu'on fait avec cette église, ça joue un rôle important pour la paix dans ce pays. Ce que nous faisons, peuple de Dieu, avec cette église, prier sans cesse, peuple de Dieu, chaque jour la parole de Dieu. Autrement dit, nous élevons le drapeau de la victoire dans ce pays. Christ est élevé chaque fois. Et nous donnons la matière à Dieu. Nous donnons la nourriture à Dieu chaque fois quand j'enseigne. Tu reçois la parole. Ta foi devient grandissante. Du fait de recevoir la parole, la foi grandissante, Dieu a la nourriture. Parce que du fait d'enseigner chaque jour, nous donnons beaucoup de bonnes choses à Dieu. Et Dieu est fier de nous. Si quelqu'un arrivait à comprendre, comme David a compris, quand quelqu'un s'absente avec beaucoup de facilité dans cette église, il n'a pas de vision. Il n'a pas de vision. Dieu ne lui a jamais parlé. C'est ça ma conclusion. Voilà pourquoi, quand quelqu'un s'absente, je dis c'est son choix. Sauf si quelqu'un est malade, quelqu'un en déplacement, quelqu'un au travail, mais quelqu'un est chez lui, il s'absente. Je dis, ben, il n'a pas de vision. Dieu ne lui dit rien. Dieu ne le parle pas. Hein? Lui, c'est le bois mort. Hein? Parce qu'il y a le bois vivant. Il y a aussi le bois mort.
Le bois qu'on ne peut même pas utiliser pour le charbon. Vous voyez certains bois qu'on utilise, c'est la fumée dans la maison. Voilà ces gens-là qui donnent la fumée. Ça ne peut pas s'allumer. Mais un véritable enfant de Dieu, Dieu lui parle. Dieu lui montre ce qui se passe quand nous prions, la conséquence de la prière, la conséquence des enseignements. Vous savez, au demeurant, c'était une exhortation de 30 minutes, tout ce qui reste, la prière, la prière, la prière, la prière. Un jour, Dieu m'a dit, attention, cette église que tu dois commencer, ce sont les enseignements. Voilà pourquoi, avant de commencer l'église, j'avais une petite équipe dans mon salon que j'enseignais chaque jour. Et j'ai pris ce temps en 1997. Cette année-là, je ne faisais qu'enseigner peuple de Dieu. Enseigner la petite équipe qui était chez moi. Voilà ce que Dieu m'avait demandé. Il dit, quand vous allez commencer l'œuvre, vous allez voir. C'est l'œuvre là où on ne manquera de rien. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'avance pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi vous allez constater, ici c'est la maladie, là-bas c'est l'accident, là-bas c'est ça, ça. C'est un combat ourdi dans le monde de ténèbres pour décourager beaucoup de gens. On vous éprouve, on vous combat, parce que ta présence, et chaque fois quand j'enseigne, tu dis Amen là. Le diable est KO. Même le diable se pose la question, quels sont ces gens-là qui prient chaque jour? Le monde de ténèbres est KO. Nous faisons un travail important. J'ai toujours dit, dans ce pays, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui n'ont pas Dieu. S'ils avaient Dieu, Dieu allait leur parler de cette église. Je vous dis la vérité, ceux-là qui ont Dieu, par moi ils sont dans des pays étrangers, Dieu leur parle de cette église. Parce que nous faisons un travail, jamais homme a fait ce travail, peuple de Dieu. Permanemment, les enseignements chaque jour, on commence un livre, on le finit, peuple de Dieu. Christ ne priait pas chaque fois. Les gens pensent qu'ils allaient à la montagne, chaque fois c'est la prière. Christ sur la terre enseignait. Il y avait quelques miracles, mais plus c'était les enseignements. Partout il était enseignement. Il avait 2 personnes, enseignement. Il avait tel enseignement. Il est chez Marthe. Quand bien même, quand il était chez Marthe, Marie à ses côtés, les deux ne faisaient pas la prière. Christ l'enseignait seul. Partout c'est l'exhortation, partout c'est l'enseignement. C'est comme ça je suis, quand je reçois quelqu'un, c'est l'exhorter, c'est l'enseigner, et cela pour la gloire de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Il est temps de comprendre cela. Voilà pourquoi il y a la présence des chérubins. D'où Dieu siège au milieu de la louange. Les chérubins sont là. Dieu est là au milieu de nous. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Les chérubins voudra dire leur présence. Dieu siège au milieu de nous. Dieu est présent. Le palmier voudra dire l'abondance est là. L'onction est là. La purification est là. La sanctification est là. Tout est là. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. 19e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Une face d'homme tournée d'un côté vers la palme et une face de lion tournée de l'autre côté vers l'autre palme. Il en était ainsi tout autour de la maison, parole du Seigneur Tout-Puissant. Ça signifie quoi, peuple de Dieu? Le chérubin avait 2 faces. Face d'un homme et face du lion. Et chaque face, regardez le palme. Quand on parle de palme ici, c'est le palmier.
Et chaque face, regardez, la face d'un homme, la face du lion. Jésus, il est venu aussi comme fils de l'homme. Jésus est venu comme le véritable lion de la tribu de Juda. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. En tant que l'homme, il est venu mettre KO le diable. D'où la face de l'homme, c'est la sagesse. La face de l'homme, c'est la force de mettre à mal le diable et de le clouer au pilori. La face du lion, c'est la face de la grande force, la force de la puissance. Autrement dit, à nous, à l'intérieur de nous, il y a la puissance. À l'intérieur de nous, il y a la sagesse. À l'intérieur de nous, il y a Christ. Ce Christ-là qui a mis KO le diable. Voilà pourquoi ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Quand le diable te regarde, il ne te voit pas toi, il voit l'homme sage qui vit en nous, qui a mis le diable KO. Il vit Christ, Christ qui est le lion de la tribu de Juda. C'est Christ qui est la force, la puissance. D'où ça nous rassure le bonheur et la grâce. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 21e verset, 20e et 21e. 20e. Depuis le sol jusqu'au-dessus de la porte, il y avait des chérubins et des palmes, et aussi sur la muraille du temple. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Depuis le sol jusqu'à, ça veut dire, quand on te regarde, depuis la plante de tes pieds, voilà pourquoi tout le jour lequel la plante de nos pieds foulera, Dieu nous le donne en héritage et en possession. Ceci justifie cela, ou ceci explique cela. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On dit depuis le sol jusqu'au-dessus de la porte. C'est jusqu'au seuil. Il y avait des chérubins et des palmes, et aussi sur la muraille du temple. C'est là que beaucoup de gens confondent. Quand ils lisent ça, vous verrez sur les temples, il y a des chérubins. Sur certains temples, il y a des aigles. Sur certains, il y a des... C'est-à-dire, c'est idiot faire ça, peuple de Dieu. Dieu ne nous demande pas de faire les dessins. Non. Ce dessin voudrait dire quoi? Tel que tu es, comme tu as un parvis, comme tu as le lieu saint et le très saint, depuis la plante de tes pieds, c'est scellé l'onction. Ça, c'est le palmier. Chérubin, Dieu siège au milieu de la louange. Tu as les chérubins, d'où tu es un loueur. Voilà pourquoi tu peux passer quelque part. Ta présence seulement, le diable tombe. Vous comprenez? Jéricho est tombé avec la louange. Quand tu marches, même silencieusement, les gens sentent la louange. Partout où tu passes, on entend les gens qui chantent, les gens qui louent. On peut te traiter même d'un sorcier. Tu es seul, mais on sent, il y a des tambours, il y a des drums, il y a des trompettes, il y a, je ne sais pas, la lutte, tout ça, beaucoup de bruit. Quand nous marchons, nous faisons peur au diable. Il y a la force de la louange, il y a la force de l'adoration, il y a le chérubin qui sont là. Voilà les nombres des dessins des chérubins tout autour de nous. Ça veut dire quoi? C'est la louange. De l'extérieur, il y a la louange. De l'intérieur, il y a l'adoration. L'huile est à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà pourquoi nous faisons peur au monde de ténèbres. Nous faisons peur au diable parce que là où tu es, il y a le bruit qui fait peur.
Voilà pourquoi quelqu'un pourra dire, mais ce monsieur me dérange. Ces gens me dérangent. Au début, je ne comprenais jamais. Les gens de Kiwewe vont me porter plainte au territoire. Ils ne dorment pas à cause de nos bruits. Alors, c'est après que j'ai compris. J'ai dit, waouh! Une personne, c'est combien de bruit? 2 personnes, c'est combien de bruit? 3 personnes, c'est combien de bruit? 4 personnes, c'est combien de bruit? Si vous êtes à 5 dans la maison, quand le diable veut venir faire ses conneries, il entend les bruits, il fuit. Tu peux voir quelqu'un, il veut venir voler. Tu vois la musique commence à donner. Ils vont dire, ils sont encore debout, partons, on viendra demain. Ils viennent demain, la musique. Il dit, mais ces gens ne dorment pas. Attendons à 4 heures du matin. Attendons à 3 heures du matin. Attendons à 2 heures. Il y a toujours les gens qui chantent. Les voleurs partent. Les sorciers viennent ensorceler. Ils sentent, c'est de la musique. Ils sentent, c'est la puissance de Dieu. Ils sentent, ce sont les gens qui vous chantent là-bas. Parce que les chérubins, c'est au grand nombre. Des myriades et des myriades. Toi seul, il y a des myriades et des myriades. Voilà pourquoi tu fais peur. Tu fais peur. Maintenant, nous tous ici, nous faisons peur. Quand on vient nous attaquer. On voit en toi 100 lions. En moi 100 lions. C'est-à-dire, tu es toute une ferme. Tu marches, tu n'es pas seul. Il y a, si c'est 1000 lions, qui va t'attaquer? Qui va t'attaquer? On ne marche pas seul. On marche avec des lions. C'est là que vous allez comprendre les blancs. Ils marchent eux avec des milous. Partout avec des chats. Soit 2 chats, soit 2 chiens, 3 chiens. D'autres s'azadent aussi à marcher avec des lions. Parce que ce sont des choses spirituelles que eux matérialisent. Comme ils n'ont pas la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce sont des amis des chiens, des amis des chats, des amis des singes. Ils dorment avec ces histoires même dans leur lit. Ils font même l'amour avec. Ils s'embrassent ensemble. Mais nous, nos lions là, ne peuvent pas nous embrasser. Ils sont là pour nous garder. Quand tu sors seul, la nuit, pendant le jour, les sorciers viennent. Tu vois un sorcier qui fuit. Pourquoi? Parce qu'il a vu autant de lions. Autant de lions que tu marches avec. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse davantage. 21e verset. Les poteaux du temple étaient carrés et la face du sanctuaire avait le même aspect. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, quand on parle poteaux du temple étaient carrés et la face du sanctuaire avait le même aspect, ça voudrait dire quoi? On montre 2 portes et on montre aussi 2 lieux. Le lieu saint et le lieu très saint. On dit ces 2 portes et tout était carré. Le lieu saint carré, le lieu très saint carré. L'image de ce qui est carré, ça veut dire une protection sérieuse. Et personne ne peut s'infiltrer, personne ne peut entrer. Dans le lieu saint, dans le lieu très saint, il y avait une loi. Ceux-là qui ont droit d'entrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Or, tu marches toi-même avec le lieu saint, tu marches toi-même avec le lieu très saint. Tu vois, notre parvis est scellé des lions, scellé des chérubins qui ont des faces. Alors, aussi scellé de palmiers. Ça, c'est le parvis, l'extérieur. Maintenant, l'intérieur, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Et
sous forme de carré. Autrement dit, dans le lieu carré, qui est le lieu saint, il y a seule habileté à y entrer. Il y a une porte. Il y a aussi une autre porte pour le lieu très saint. Et qui peut entrer dans le lieu saint? Le lieu saint, c'est la délivrance. Le lieu saint, c'est la pureté, la sanctification. Le lieu très saint, c'est là où Christ se met. C'est là où il y a la parole. C'est là où il y a la révélation. C'est là où il y a l'inspiration. Ça passe par la porte là. D'où tu es un homme inspiré, un homme révélé. Que Dieu te bénisse. Ça va? Est-ce que ça va? J'avance. 40e verset. 22e, l'autel était de bois. Haut d'1,5 mètre, d'où de 3 coudées. Et long de 2 coudées. Ses angles, ses pieds et ses côtés étaient de bois. L'homme me dit, c'est ici la table qui est devant l'Éternel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, il y a 2 aspects à retenir. Les 2 aspects, on montre 2 autels. L'autel céleste, non, que je raconte, on montre 3 autels. L'autel céleste, l'autel incorporé dans le corps de l'homme et cette chair. Et on dit, c'est là où l'Éternel doit se mettre. Pour faire quoi? Communiquer les choses qui feront de nous les éternels. L'aspect de l'éternité, c'est le 22e. Hein? Je m'excuse, il y a des petites choses quand ça m'arrive, je dois aussi noter. Voilà. L'autel 3 fois. Avec sa décoration. 1,5 mètre de haut. 1 mètre de long. On présente ses angles et autres. Qu'est-ce que ça voudra dire? C'est l'autel de jugement qui est au ciel. C'est cette chair, ça s'appelle aussi l'autel de Dieu de jugement. Ça signifie quoi? Toutes les fois, tu me verras ici devant, ne me vois pas. C'est l'autel de jugement. Et chaque fois j'enseigne, c'est un jugement. Dans le jugement, il y a la condamnation, il y a l'acquittement. Dans la condamnation pourra être aggravante. La condamnation pourra être atténuante. Ici, devant, toutes les fois, je prêcherai. Parce que ces choses, même moi, je me dis, par moments quand j'enseigne, on dirait je vais devenir fou, on dirait j'aimerais sauter, on dirait j'aimerais déchirer les habits, je veux courir, je sens je monte, je sens des choses. Je ne me comprends pas quand je parle. Mais quand je parle chaque jour, vous savez, je me mets dans quelle situation, peuple de Dieu. À un moment donné, je me sens comme s'il faut que je cours, je pars. À un moment, je sens comme si le plafond n'est plus là, je suis au ciel. À un moment, je me vois, je plane. À un moment, je me vois, je suis au-dessus. À un moment, c'est-à-dire, ça me complique quand j'enseigne.
Et voilà pourquoi je comprends que c'est le trône de jugement. Chaque jour, il y a un jugement. L'enseignement, c'est le jugement. La condamnation, en écoutant la parole, soit tu es condamné. Ça veut dire, après la prédication, tu ne seras pas béni. En écoutant la parole, tu es acquitté. Puisque tu étais condamné, puisque tu étais soumis à des affres, et Dieu t'acquitte. Il t'acquitte. Dieu peut te condamner avec aggravation. On peut te condamner avec atténuation. Voyez-vous ça? Et quand on condamne quelqu'un, il doit payer les amendes. Dès lors que tu n'as pas le discernement, tu es en train d'écouter la parole. Comment est-ce que tu comprendras que j'ai des choses à payer? J'ai des choses à restituer. Comme Zachée a dit, bénis-moi, je vais tout restituer. Il a senti la condamnation, il a dit, je dois restituer. La restitution, si c'est possible. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont touchés. Avec cette parole, je dois faire l'action de grâce. Avec cette parole, je dois sceller. Parce que tu sens, tu es touché. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dis non, 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 non. Cette parole me condamne, me juge. Je dois donner quelque chose. Ça fait remonter des choses dans ma tête, d'où je dois faire une action de grâce. Voilà pourquoi les gens qui n'offrent pas, ce sont les gens qui ne comprennent pas la quintessence de la parole. Il est des enfants, on lui donne l'argent, il dit ça c'est pour ma plante. Comme nous sommes pendant les vacances, c'est pour les mèches. Mais il y a de ces enfants-là qui disent, où sont mes offrandes tout d'abord? Chaque jour je dois offrir. Quand il écoute la parole, il sent la condamnation. Avec cette condamnation, je vais faire quoi? Sceller. Il y a d'autres, non, 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 cette parole, demain, je vais faire une action de grâce. Il y a quelqu'un qui dit, non, 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 non. Pour être libre, je dois payer ma dîme. Parce que j'ai écouté la parole. Et dès lors que tu payes la dîme, tu fais d'écouter la parole, ça te met dans le réconfort. Amen, amen, peuple de Dieu. C'est lui qui donne. C'est celui qui est grand. Qui comprend ces choses? Amen, amen, peuple de Dieu. C'est ça la parole de Dieu qui a valeur. Voilà pourquoi dans notre cœur il y a aussi le temple du Seigneur. C'est pourquoi nous avons le discernement. C'est pourquoi Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle de cette manière à ses prophètes. Il parle par la voix audible. Il parle par l'apparition angélique. Il parle par la voix intérieure. La voix intérieure, c'est la petite voix que nous entendons qui te dit cet acte est bon, cet acte est mauvais. Il parle par des visions. Il parle par des songes. Dieu, il parle par le logos. Il parle par le réma. Et quand Dieu parle, tu sens une condamnation. Tu dis, oui, je ne suis pas béni. Parce que le diable m'a capturé dans son camp. Je dois quitter le diable. Je le quitte totalement. J'étais dans le péché. Qu'est-ce que je fais? Je me rachète. Qu'est-ce que je fais? Je donne l'action de grâce. Qu'est-ce que je fais? Je paie ma dîme. Qu'est-ce que je fais? Je scelle. Qu'est-ce que je fais? Je fais une offrande de construction. Qu'est-ce que je fais? Je dois ranger cette église. On doit mettre la peinture. Je suis touché par la parole. Je prends la décision. Je vais mettre la peinture. Parce que il y a la table d'1,5 mètre de hauteur, long d'1 mètre.
Quelqu'un comprend ces choses? Il faut être de Dieu pour comprendre ces choses. Et cela pour la gloire de Dieu. J'avance pour la gloire de Dieu. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous comprenez bien ces choses? Merci. Maintenant, 50e, 23e verset. C'est pourquoi quand on prêche, sois sensible. C'est l'autel de victoire. Ici, c'est l'autel de Dieu. Tu as aussi l'autel là-dedans. Il y a aussi l'autel quand on sera au ciel. Ça, c'est Dieu. Il faut être de Dieu pour comprendre ces choses. 23e verset. Le temple, pardon. C'est ça? 23e verset. Le temple et le sanctuaire avaient deux portes. Le temple et le sanctuaire avaient deux portes. Ça signifie quoi? La porte du lieu saint et la porte du lieu très saint. Ce sont les deux portes dont on fait mention. Nous, notre lieu saint, c'est quoi? C'est notre âme. C'est le sang qui circule dans nos veines. Il y a la porte. C'est par cette porte nous recevons la délivrance. Le lieu très saint, c'est par le très saint, là où il y a la porte, Jésus entre, il s'assoit là-bas. Et là, nous avons la puissance de Dieu. Et là, nous avons la force de Dieu. Et là, nous avons la parole, nous avons la révélation, nous avons l'inspiration. Dans le lieu saint, c'est là où il y a la confirmation de la délivrance, de la mise à part, de la purification, de la sanctification. Dans le lieu très saint, c'est là où on confirme que nous sommes révélés, nous sommes inspirés, et là on devient les dieux de la terre. C'est par cette porte-là, tu es confirmé le Dieu de la terre. Quand tu marches, dis-toi, je suis Dieu. Parce que Dieu, en me créant, il a fait de moi Dieu. Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Nous nous ressemblons à Dieu parce que Dieu a son autel. Dans l'église, il y a l'autel. Moi aussi, j'ai l'autel. Je n'ai pas dit va à l'autel, l'autel Viva, l'autel Symposium. Non, non. L'autel, c'est cette chair, là où Dieu se tient. Il se tient aussi dans notre cœur, il se tient au ciel, il se tient aussi dans l'église. On n'est pas seul, on est avec Dieu. Avançons pour la gloire de Dieu. Oui, je me rappelle quand Mosée était décédé. J'avais fait la prophétie. On avait pris une décision. Il y avait une liste. Sur la liste, il y avait feu Papa Louis Bokassa. Sur la liste, il y avait la maman à... Où est l'évangéliste Mujinga? Elle est là. Sa maman avait aussi des problèmes. Soi-disant, chez elle, on avait préparé la poule le jour où Mosée était décédé. Sur la liste, il y avait... Papa Mwambila. Et bon, il y avait beaucoup de gens sur... Et moi, j'étais la finalité. On a attaqué tout le monde. Mais moi, on ne m'a pas attaqué. Les militaires sont arrivés chez moi. Eux-mêmes se sont dit, partons. C'est l'homme des dieux. S'il a prophétisé que Mosée mourra, où est le problème? Il y a un militaire j'avais aidé à un moment donné de l'histoire. Il a dit, cet homme, quand il a fait la prophétie, il est parti à Kinshasa. Il a fait un grand travail au palais du peuple. Toutes les résolutions, il a donné à Mosée. Mais comment voulez-vous raconter des histoires? Et quand il était passé à la télé,
Il avait dit des choses. Mais pourquoi on ne l'a pas arrêté à Kinshasa? Nous, on veut l'arrêter ici. Pardon. Voyez-vous, peuple de Dieu, parce que c'est celui qui m'a évité ces choses-là, c'est qui? J'ai l'autel là-dedans. J'ai l'autel là-dedans. Quand tu marches, dis-toi, Dieu est avec moi. Je suis aussi Dieu. Vous comprenez? Rappelez-vous, on me porte plainte, dire qu'Abil est le témoin, et ceux qui m'avaient accompagné au parquet. On me porte plainte au parquet. J'arrive au parquet, le procureur dira, papa, j'ai toujours cherché une occasion de parler avec toi. Il me montre, regarde, il y a ça, on a besoin de quelqu'un qui peut nous soutenir pour construire ici, tout ça. J'ai dit, eh bien, les gens qui m'ont porté plainte commencent à dire, non. Pourquoi? Je sais même nous na machafu, na wanzo ni balase wa machafu. Unaiona? Ainako. J'avance pour la gloire de Dieu. Nous avançons pour la gloire de Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et à la fin, le procureur me dira ceci. Papa pasteur, je vais te mettre en contact avec les Américains. On me porte plainte. Mais j'arrive là-bas, on me met en contact avec les Américains. Voyez, peuple de Dieu. Et je suis parti à Pullman, hôtel, hier Caravia, aujourd'hui Pullman. On arrive là-bas, on m'a mis en contact avec les Américains. Et c'est ça, quelqu'un qui a l'hôtel de Dieu. Celui qui a l'hôtel de Dieu n'est pas plaintif. Oh, Batenyo Shukan. Si où le motel a semé. Où le Christ est en Daniaco. C'est Christ qui vit en toi. C'est lui qui va t'orienter au mariage. Oh, Abanyo, il est pasteur. Mais je n'ai pas mon tombeau. Si Yesu, je n'ai pas l'âme. Quand mon tombeau est mouchetan, mais une fois. Hein? Mais une fois. Munyambie ni fois. Ni tosho wangu ni kwekee mwako. Hein? Mule muntumbo mu nini mavere muswahili nini? Mushindo. Manini. Ma misanda. Hein? Non, ça je ne peux pas accepter. Yesu wangu ndani. Hôtel là-dedans. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. C'est Christ qui est là-dedans, qui me choisit des choses. Ce n'est pas Isaac qui était parti chercher la femme. C'est Abraham qui fait venir le vieux serviteur. Jure par ma cuisse, amène une bonne femme à mon fils. Le vieux serviteur, c'est Dieu. Anguleta bonne na kupika mfimbo. Mimi nifanye. Anguleta bonne na kuleta $10. Mimi nifanye. Anguleta mimi ndio wamesha umwichike. Unasema japo nyanza komba sheonemo. Aonemo nini? Ile macho ya mubaya una kuchika babwana ba chauffeur. Mimi nifanye. Kila mtu ana hotel ndani yake. Quand on est dans mon soc, on est dans le mansombe, il y a kauka. On est dans le mansombe 17h. Mais une fois, on a fait une fois. Oh, mon cœur, bien du chant chocabé. Tenez mon cause, mon cœur. Oui, mon cœur, Dieu mon via. Une fois, oh, par rond-point, peu de succès. J'ai un succès à rond-point. Oui, de mon rond-point, mon cœur, oui. Mais non, mon succès, il y a mon cœur, oui. Mais le succès, il y a sur mon avion. Anga maman bon munene quand tu prends pas moto et ou pas que pas moto endo na mije ne tuende pas moto ule Yesu wako anakutuma upande pa moto wangu jamais sur la moto. Je me suis déjà posé la question, est-ce que maman José intéressé à prendre pas moto? Ok, pas moto, aïsta pasuka mi peto. Hein? Donc, ouais,
Il est hôtel, il n'a qu'à dicter bien kufanya. Vous comprenez ça? La médiocrité dépend de celui que tu portes. La richesse dépend aussi de celui que tu portes. Je porte Dieu. Je suis Dieu. Je suis don de Dieu. Voulez-vous que je fasse quoi? Et j'ai la foi dans ça. J'ai la foi dans ce que j'enseigne moi-même. Étant donné que j'ai la foi dans ça, quand j'arrive à la maison, il est ma prédication. Mais quand on a fait quoi? On a ma prédication, on a bien on a chiqué. Hein? Il y a des gens qui sont fous. À chaque prédication, on a fait un chiqué. Tu peux faire un commentaire? Ou participer à l'évangélisation. C'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. Français. Voilà pourquoi on va faire un commentaire. Il y a les gens qui ne comprennent pas le secret. Moi, à côté de mon pasteur, j'ai compris le secret, peuple de Dieu. Je devrais choisir entre mon pasteur et Mpande Kapopo. Mais j'ai choisi mon pasteur, peuple de Dieu. On m'a sollicité par beaucoup de gens. On a voulu même que j'écrase mon pasteur. J'ai dit jamais je ne peux pas l'écraser. Le missionnaire m'avait suivi, il dit non, non, avec ton intelligence. Lui, il sera l'évêque. Il va remplacer Tambre Mwamba. Et moi, je serai le superintendant. J'ai dit non, non, je ne suis pas pressé. À côté de cet homme, j'ai ma bénédiction. Combien de gens qui ont les unités après culte, ils suivent les prédications? Penses-tu que Mungo Takwachako Bariki, tu ne sais pas accompagner l'œuvre de ton père qui a magie? Mungo Sakubariki. Comment Mungo a fait pour réduire Muntu Mubaraka? Atakutosha mon vision à Babako. Retenez ça. On a dicté à Chétan, mais tu fais semblant que tu as Dieu, tu ne l'as pas. Celui qui a Dieu, quand il sort, il doit revoir. Il doit revoir. Après, on a toqué unité à connaître. Allô, Abari. Allô, Abari. Non, j'ai compris ça moi-même. Si je ne me valorise pas, qui va me valoriser? Voilà pourquoi moi-même, après culte, je suis ma prédication. Je dis, il y a un aspect important. L'autel là-bas, l'autel ici, l'autel au ciel. J'ai l'avantage. L'autel qui est là, l'autel qui est ici, voyez déjà, je gagne. C'est pour qu'on respecte les hommes de Dieu deux fois. À cause de cet autel, à cause de cet autel. Et au final, l'autel de décision. C'est pourquoi moi-même, si je ne valorise pas mon œuvre, comment est-ce que je serai béni? Moi, je sais cibler. Je suis quelqu'un, je vous dis, d'intelligent. Moi, je suis toujours du bon côté de l'histoire. Vous ne me verrez jamais du mauvais côté de l'histoire. Non, ça c'est depuis mon enfance. Je sais opérer les bons choix avec Dieu. Et je ne fais jamais des choses de moi-même. Non, je ne forcerai quoi que ce soit. Jamais. Et alors jamais. Après culte, revois l'enseignement. Après on prend la unité. On a la mokadje. Kisha kumusha loko na milomo o njala. Njala chovia. Kotel yako kuku njala. Mais si tu as Dieu, il va te dire réviser. Voilà pourquoi il y a le mot révision. Il y a la répétition et la mère du savoir. Bingina tabi unandika, bingi unandika bi abongo. Quand on a makaini angari ni corrigé, mais on va tapata 0,00 sur 100. Mais vous avez le courage. Je sais qu'il y a beaucoup d'intelligents ici. La véritable intelligence, c'est ce que je viens de te dire. Du fait de l'autel. J'ai ce privilège avec cet autel et cet autel. Mais troisième autel, c'est Jésus. Maintenant, les décisions se passent bien et mieux. C'est là que beaucoup de gens disent, non, voilà, il a touché au fétiche, il a fait ça. Les pauvres, les minables,
Ils pensent que je suis sorcier, ils pensent que je suis rose chrétien. Moi j'ai toujours dit, rose quoi? Je suis intelligent. J'ai été préparé par un papa psychologue et une maman extrêmement sage. Et ma préparation, moi j'ai toujours dit ceci. Non, je comprends Bako et tout ça, le grand frère Benguine, ce qui leur est arrivé. Ce sont des gens. Mon grand frère a laissé une grande maison. Lui, il marchait avec une arme. Hein. Il a laissé une grande maison. Parce que Kabemba était parti là-bas, il rentre, il a dit, j'ai bien mangé chaud. Ce sont... Comprenez ce qui est arrivé. Nous, on nous a formés pour l'excellence. Et Dieu nous disait, chacun doit regarder ces choses à lui. Papa nous disait ça. Quand on a fouiné mon macho il mourra pauvre. Il mourra pauvre. Et chacun ses affaires. Celui qui gagne, il peut aider les autres. Mais moi, j'ai pris une autre décision. Il y a les messages, on m'a briefé, il y a certains messages qui sont sortis aujourd'hui. David finit d'écrire, on va lire les tout dans l'église demain. Si tu auras la force de tout finir aujourd'hui ou demain. Il faut qu'on lise tous ces messages. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Saïdi a monté fulani, namo saïdi. Élevé fulani, namo élevé. Atabantu bana sema. Mais moi, je reste dans ce que Dieu m'a dit. Ba intercesseur ba le banzamani ba shoni shirikia bana seni o kuna tukela ba intercesseur ba sasa bo jobe na kuria shibeni turanza naye chatukuri. Nasi atawe comment mo turanza komba naye arintokila kwa nshumo. Oh shio turuteswa na we. Uruteswa na mie. Uranzo ni varika nini? Hein nini mutoshi nini linge. Hein? Nini muswahili nini? C'est quoi encore? Oh, dis-toi na we. Dis-moi bien que ah maman, chicote partout tu vas, dis-toi na we. Je te te transole na we chini. Uranzole na maungu yako chini na mimi na yangu chini. Mais c'est moi qui vous conduisais, c'est moi qui vous enseignais, pas moi qui m'a enseigné. Dada mon enseignant, il est ma prophétie, tu sais ma canase. A quoi la prophétie à ta moi pote. Il sait ma bita quoi na bergerie, aïna. Pour que mon enfant ma milomo sabin tukani. Moi makuta yenu munakura mwe benyewe. Yangu oh Dieu tu sur na ko butoto, tu sur na we tout ça. Moi mamango il n'a pas dit ça. Ma mère a dit au pasteur li mishko ko muteso mtoto. Oh tu sur na moi ko jeunesse, tu sur na moi ko jeunesse, il faut mon courrier. Ça, c'est quel raisonnement? Maintenant, je vous ai formé. Vous étiez nuls. Je vous ai délivré. Je vous ai appris à prier. Je vous ai formé dans l'intercession. Il y a beaucoup de mots. Vous avez eu ça de moi. Même le mot intercession. Comment écrire intercession? Je vous ai enseigné. Voilà le peu de bénédiction. Mais c'est ni moi. Vous devez venir, c'est papa, tu nous as formés, le peu est là. Non, vous venez chez moi, vous mangez chez moi. Tout ce qui est entré dans l'église, je vous donnais. Après, vous voulez, il vient à quoi on a batoto, ni nyache batoto, ni miangre moi mon makani sengin. Hein? Moi ndelele l'autre ata amuni la muki. Qu'est-ce que vous allez ajouter? J'avance. Moi, j'ai toujours eu des problèmes sans problème. Mon tout le temps, oh, banamo élevé ça. Il est élévation, ori mesuré nani. Oh, et on a bantu fulani, il se connaît avec telle personne, il se connaît avec. Rappelez-vous quand Pand était venu nous voir. Vous savez, Pand avait laissé combien d'argent? Parce que ça avait créé des problèmes. Je parle, les gens me suivent.
Bande avait laissé $50. $50. Mon enchanga. Mais ici, il y a 500. Il y a 50 000. $100 divisé par 2. C'est ce qu'il avait laissé. Par contre, ma caméra, il enveloppe une banabamba photo. Ah, quand le matin, on va passer par une chaka nyami yo. Namina kalamko passer il yo 50. Si la que l'on, namina mukalamko yo 50. Journaliste banabamba banaska banasse 50. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Quand le ministre est venu, il a laissé les chaises. Il a laissé combien d'argent? $300. Je n'ai même pas bouffé ces $300 que le ministre avait amené. Tous les $300 j'ai donné au pasteur. Et les $300 ne pas que Dieu, ni le ministre de l'État. Je vous dis qu'il y a un toqué à Wabi. Nous n'avons pas été pasteur. Le jour où le ministre est venu là, il a donné $300. Vous dites, oh, ministre, comme Tembelele, à moitié un million. $300, il est lui. Au même moment, elle est enveloppe, paf, dans un peu de moya, Caleb, India bakone. On a 60 mousito. Pas capable d'en payer $300. C'est Fungulayo, Balula. Je n'ai pas autorité dans la Kuyaka. Oh, autorité à quoi? Un million. Ma milliard, on a questionné avant encore, tu vas dire, Dieu va moitié encore l'autorité. Jamais. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Il est hôtel au Dieu assurance. Donc, comment on a tombé, même si tu n'as pas un franc, il faut avoir de l'assurance. Il faut avoir de l'assurance. Moi, j'ai commencé ma vie à zéro. J'ai passé ma vie sur la terre, sur le pavement, après sur le carton. Maman Tobo, c'est pas installé na kimatela qui a Mayani. Où je là pas matela Mayani. Qui j'appelle au pipi à batoto pasteur Vincent. Dieu qui matela qui a bageni qui a mon bergerie. Bageni botre encore banaba monine. Et Church of God of Church of God of Prophecy. Kanisa américain. Mais matela est en sac. Quand bageni banakuya, batakibeba banala pale. Pasteur Vincent na beba toto ki bele ba pipi banala pale. Pas ville qui a pipi. Jo matela ya kwanza yangu. Baritumiaka. Il y a pipi, s'il vous plaît. Je n'ai pas refusé, je dis c'est ce qu'on m'a donné, j'accepte. Ah, bale bandala pa mayani be ofo. Une chose mani sa nyoke kwa mule. Nesse mama mira tuto change to be me michi, to so pick pale. C'est mo banyoka. Kuni makele la mayani. Ah non. J'ai accepté tout ça, peuple de Dieu. J'ai accepté la souffrance. Moi qui dormais sur des matelas, mais je me suis retrouvé sur quelque chose. Voilà pourquoi le fait d'accepter le plus tôt la crise, je n'ai fait que 3 ans de crise dans ma vie. Je n'ai pas fait 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Parce que depuis mon enfance, j'étais le gâté. J'avais... Donc, quoi est-ce que gâté, peuple de Dieu? Souffrance, mais vivre, mais c'est dans le Seigneur 3 ans. Après les 3 ans, puisque j'avais accepté, pourquoi beaucoup de gens restent dans la souffrance autant de temps? Vous voulez le plutôt être comme tel. Moi, je ne veux pas être comme tel. J'aime vivre ce que Dieu me veut. Là où il me place, j'accepte. Voilà pourquoi j'ai quitté vite cette souffrance-là. Si tu veux quitter vite la souffrance, jamais. Un jour, on a fait la prière chez Pasteur Eli.
Chez moi, il n'y a même pas un seau de farine, peuple de Dieu. Chez lui, un gars sac, je te superposé. Je peux lui dire, pasteur, chez moi, il n'y a rien. Tu ne peux pas m'aider même avec un sac. J'ai fait comme si chez moi, il y en a. Chikumuriri à panne. J'ai fait comme si chez moi, il y en a. Nous avons prié quoi que nguvu sana kumpita mwenye nyumba. Parce que quand il est atakura bukari. Mais kimi kama nesha maombi nenda kula nanja. Et j'ai accepté cette vie. Ni tike le vie Mungu ananiweka. Un jour, je ne demeurerai jamais dans cette vie. Du fait de comprendre la parole. Comprendre la parole, tu n'es pas seul. Partout où tu es, tu n'es pas seul. Si tu comprends celui qui est avec toi. Je vous donne un exercice. Après avoir écouté en direct, allez-y maintenant, écoutez en différé. Quand vous allez arriver à la maison, prenez maintenant, réécoutez. Vous devez renchérir vos cahiers. Vous prenez vos cahiers, vous écoutez, vous suivez. Ah, le jour où tu vas faire ça, je te dis, tu ne manqueras de rien. Après unité à konaisha kana mubintu gani. Tawakia minable. Milongo ndio unafundisha. Buinga bitabu mimi naisha. Mimi nasema na Moïse. Mungu anyambia je commencer non, voilà. Mais faire kubeba on préparer pasteur Eli, weye ye tamanga be pasteur so wewe ni préparer. Ubakia na kanisa, mimi nyenda wapi? Ni umujimu. Ima teso temena teso ya kanisa. Moïse alokota manna. Ima teso temena teso ya kanisa. Ima kutameneka kwa kanisa. Mungu anyambia préparer mwingine hapa mujima. Ikala menafia kukuwa. Tase Mungu. Takufa na mabisu na mingwala batanishika nabyo. Juu kamine nabyo ko kumbingu mimi na Mungu mwa atanguka huko chini. Ça je vous dis la vérité. Munyeke mingwala, munyeke bisu, munyeke bintu kani. Le pakupanda kule tapanda nabyo mimi. Tase Mungu unikosiaka sana. Unanibeba très tôt. Mia shina ule muntu Mungu atabeba très tôt. Mimi na ikanisa jusqu'à paka pale Mungu atemibariki. Quelqu'un comprend ça? Le temple et le sanctuaire avaient deux portes. Ça veut dire ton âme a une porte. C'est ça le lieu saint. Le lieu très saint, c'est ça ton esprit. Il y a la porte. Là où il y a la porte, ce sont des bonnes choses qui peuvent entrer ou soit des mauvaises choses. Les bonnes choses entrent quand on est sensible. Les mauvaises quand on est insensible. 24e verset. Il y avait aux portes deux bâtons qui tous deux tournaient sur les portes. Deux bâtons pour une porte et deux bâtons pour l'autre porte. On a escapé le monde, on a fait une parabole. Dieu n'a pas makanisa, quand on a makanisa, tu ne regardes pas deux bâtons. Constatez toutes les églises, c'est toujours deux bâtons. Que signifient les deux bâtons? Les deux bâtons. Oh, merci, je te dis, merci Seigneur. Tu m'aimes à me donner toutes ces révélations. Les deux bâtons signifient l'alliance. L'alliance dans sa totalité. L'homme est jugé, est jugeable du fait de deux alliances. D'où l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Voilà pourquoi nous sommes dans l'ancienne alliance parce que l'ancienne alliance projette la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est l'ombre de la nouvelle alliance. Quand tu ne comprends pas l'ancienne alliance, ça veut dire les 5 premiers livres, tu ne les comprends pas, dis-toi tout ce que tu vas lire dans la nouvelle alliance, ça sera compliqué. Vous savez, les Romains n'étaient pas les enfants des cœurs de Dieu, même de nos jours. Les Romains, c'était les gens qui adoraient Jupiter, ainsi de suite.
Ils avaient 3 dieux importants dans leur vie. Mais quand Jésus est venu, ils étaient mécontents. Ils ont dit, comment cet homme qui vient avec cette couleur nous malmener? D'où qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le tuer. Parce que Jésus est venu amener la bonne nouvelle. Les Romains cherchaient à tout prix comment tripatuer l'ancienne alliance. Jésus, quand il vient, il entre dans le temple. Il prend Ésaïe 53, il lit. L'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a oint. Donc il confirme l'ancienne alliance pour la projection de la nouvelle alliance. C'est ça, quand tu vois la porte à 2 battants. Quand on dit la porte de 2 battants, c'est ça, cette porte. Ancien Guilain montre les battants. Comment est assez battant, n'est beaucoup en vie. La porte à 2 battants. Voilà ce qu'on appelle porte à 2 battants. Pour qu'il y ait la sécurité ferme. Entre ici. On a fait un appel. C'est la sécurité totale. Si tu veux être sécurisé, tu dois avoir la parole de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. D'où tu fermes. L'ennemi ne va pas entrer. Est-ce que vous comprenez ça? Tu peux ouvrir. C'est l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. On est en sécurité. L'ancienne alliance, la nouvelle alliance, ça te permet de sortir. Tu passes de l'air. Tu vas en ville. Ça te permet aussi de la sécurité totale. Ta sécurité dépend de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi il est de moment Dieu nous donne le livre de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est l'Ancien Testament. La nouvelle alliance, la Nouvelle Testament. Parce qu'il y a 2 supports. Les patriarches, ce sont les 12 patriarches, les fils de Jacob. Il y a aussi les 12 apôtres. Les 12, c'est une porte, les 12 autres, l'autre porte. Voilà pourquoi l'enseignement est fondé sur, tout est fondé sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Les patriarches, on les appelle les prophètes. Les disciples de Jésus, les apôtres. Tout est misé sur la prophétie, l'ancienne alliance, et l'apostolat, la nouvelle alliance. D'où tu es protégé et protégeable. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse davantage. Pasteur Williams des États-Unis, sois béni. Comme tu es en train de suivre ces enseignements, que le bon Dieu te bénisse. 25e ou bien 24? 25e. Des chérubins et des palmes étaient sculptés sur les portes du temple, comme sur les murs. Un entablement. L'entablement, ce sont des corniches. Les gens pensent que les corniches, c'est maintenant. Les corniches existent il y a longtemps. C'est ça qu'on appelle les entablements. En bois, étaient sur le front du vestibule en dehors. Ça signifie quoi? C'est le moment de la rétribution. Quand vous lisez, c'est autre chose. Mais quand on doit expliquer, c'est autre chose. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ça, on parle de la rétribution. Du fait, il y a les chérubins. Du fait, il y a des palmes. On dit sculpté, encastré. D'où l'ange campe autour de ceux-là qui craignent Dieu. Nous avons le sens. C'est là que vous voyez, il y a certaines églises qui parlent, qui mettent des dessins des anges, qui mettent des dessins. Non, c'est pas ça. Ça, c'est de la pratique à la théorie, de la théorie à l'onction, de l'onction au bénéfice.
C'est ça l'enseignement. Dès lors, vous capitalisez cet enseignement, je pense que vous devenez des hommes faits. Dieu m'avait dit ceci un jour. Si toi tu ne marches pas avec moi, la première des choses, je vais te ravir, c'est l'onction. Je vais te ravir la capacité d'enseigner. Et ça sera le signe. Et pour dire je suis toujours avec toi, je te donne la capacité d'enseigner. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Enseignez qui? Dieu m'a dit, mes fils et mes filles, qui sont les bergers et les bergères. Que Dieu te bénisse. Je finis avec le 26e verset. Pardon? Qui a parlé? Hein? On a dit Amen? Ok. Il y avait des fenêtres fermées et il y avait des palmes de part et d'autre, ainsi qu'au côté du vestibule, aux chambres latérales de la maison et aux entablements. Voyez, quand quelqu'un veut être béni, on parle des fenêtres fermées. Les fenêtres fermées reviendraient à dire il n'y a pas d'infiltration. L'enfant de Dieu ne peut pas être infiltré par le diable. D'où les fenêtres fermées et non les fenêtres ouvertes. Nous marchons avec des fenêtres fermées. Fermer les fenêtres, c'est boucher aussi les oreilles. Tes oreilles peuvent briser l'autel que tu as. Il se transforme en autel de démons ou du diable. Ferme les fenêtres. Il y aura l'embellissement. Tu vas atteindre un niveau extrêmement élevé. Cet enseignement, c'est l'enseignement des grands. Comme quelqu'un m'a dit, est-ce que ces gens écoutent? J'ai dit oui. Ça m'étonne quand je reçois les gens. Je parle avec. Je me dis, mais j'ai des gens intelligents dans cette église. Ils comprennent. Il y a ceux qui posent même des questions, qui en m'écrivant, et ça me fait du bien, et je suis rassuré que Dieu m'a donné des gens extrêmement intelligents. Ferme les fenêtres, ferme les oreilles. Le diable, il entre par 3 voies. Non, sorry. Il entre par 4 voies chez l'homme. La première voie, c'est ta bouche. La deuxième voie, ce sont tes oreilles. La troisième voie, tes mains. Quatrième voie, tes pieds. Gère tes pieds. Où est-ce que tu peux les poser? Gère tes mains. Qu'est-ce que tu peux toucher? Gère ta bouche. Qu'est-ce que tu peux sortir? Gère tes oreilles. Qu'est-ce que tu peux entendre? Dès lors, tu gères ces 4 voies, c'est fini pour ta vie. La bénédiction est quasi certaine. Ce soir, Dieu a parlé à quelqu'un. C'est Dieu qui t'a parlé. Il te dit, je te montre la voie par excellence pour ta véritable bénédiction. À toi de choisir. Que Dieu bénisse sa parole.
134e sous-thème. Enfin. 134e sous-thème, je déclare au nom de Jésus-Christ. Dieu te montre la voie par excellence de ta bénédiction. À toi d'opérer un choix judicieux. Et qu'est-ce que tu diras? À moi d'opérer un choix judicieux. À moi d'opérer un choix judicieux. Dieu me montre la voie par excellence de ma bénédiction. Allons-y. À moi d'opérer un choix judicieux. À toi d'opérer un choix judicieux. À nous d'opérer un choix judicieux. Dieu nous montre la voie par excellence de notre bénédiction. C'est à nous d'opérer le choix judicieux. Capitalise ce sous-thème qui est ton sous-thème pour la gloire de Dieu. Prions, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, cette parole, véritablement, ta parole, venant d'en haut, Seigneur, fais en sorte que ta miséricorde dure à toujours. Toi qui es digne de louange, toi qui es digne de puissance, de magnificence, fais éclater ta gloire et opère le miracle au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Seigneur, tu es le Créateur. Seigneur, tu es le vainqueur de nations. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Tu es le prince de paix. Tu es le porte-étendard. Tu es le vainqueur de nations. Sois exalté, sois magnifié, sois adoré, sois honoré. Toi qui es digne de louange, toi qui es digne de puissance, toi qui es digne de magnificence, au siècle des siècles. Par cette action de grâce, Seigneur, fais en sorte que cette famille soit bénie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce, fais quelque chose dans la vie de tout un chacun. Seigneur, ouvre les écluses d'en haut. Au nom de Jésus-Christ, je viens ainsi de prier avec action de grâce. Amen. Le Créateur, le Créateur, le Créateur. Dieu me met à cœur une chose. Beaucoup ont regretté de n'avoir pas compris pendant tout ce temps la parole, surtout de 3 autels dans ton cœur. Cet autel est au ciel. Voilà pourquoi vous avez négligé beaucoup de choses. Il est écrit ceci: Dieu ne tient jamais compte du temps d'ignorance pour pardonner quelqu'un. D'où il ne faut pas être ignorant. Voilà pourquoi il est écrit: mon peuple périt faute de connaissance. Puisque tu as rejeté ma connaissance, moi aussi je vais te rejeter. Tu as maintenant la connaissance. Tu as un autel là. Tu as l'autel ici. Il y a aussi l'autel céleste. Ce sont les autels des décisions. Prends la décision parce que tu as un autel. Si chaque fois tu pleurais, tu pleurnichais, ton autel changeait en autel du diable. Alors aujourd'hui, il faut que ça reste l'autel de Dieu avec un bon dictat venant d'en haut. D'où tu vas détruire tous ces esprits qui te malmènent,
qui te fait errer ça et là. Avec autorité, prions au nom de Jésus-Christ. Ces esprits d'incompréhension, ces esprits qui font que les gens ne comprennent pas. On ne comprenait pas la parole. On ne comprenait pas le message. Je détruis cet esprit maléfique, démoniaque, satanique, maléfique. Au nom de Jésus-Christ, Éternel, le Dieu des armées, en ce moment favorable, lève-toi et opère le miracle. Lève-toi et étends ta main. Lève-toi et fais éclater ta gloire. Lève-toi et agis puissamment en faveur de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci Éternel, merci le Tout-Puissant, l'autel de jugement, l'autel de bénédiction, l'autel d'élévation. Tu t'es détruit pendant beaucoup de temps. Quand est-ce que j'aurai l'argent? Quand est-ce que je vais réussir? Bénis-toi aujourd'hui. Dis à partir de maintenant, je suis béni. J'ai mon mariage, j'ai mon diplôme, j'ai mon boulot, j'ai mon champ, j'ai ma ferme, j'ai ma maison, j'ai ma belle voiture. Prie au nom de Jésus. J'ai tout. Et alors tout. Je suis béni. Une église bénie. Une église élevée. Une église préservée. Une église protégée. Une église mise à part. Je capitalise. Par cet autel, je prends la décision et je dis, je suis l'homme le plus heureux de la terre. Le pasteur le plus heureux de la terre. Je loue Dieu parce qu'il me donne la révélation. Il me donne la parole. À toi la louange. À toi la puissance. À toi la magnificence. Au siècle des siècles. Merci. Merci Éternel. Merci le Créateur. Merci le Saint de Saints. Merci le vainqueur des nations. Par ton regret, des substitutions, tu pensais à ça, tu dis non, ni pas Kaoulé qui peut être béni par moi. Tu vas déclarer, tu vas faire entrer la bénédiction chez toi. Tu vas chasser la malédiction, la mort, l'esprit des morts, la pauvreté. Chasse au nom de Jésus-Christ. Je chasse la malédiction, la mort, l'esprit des morts, la pauvreté, l'iniquité, l'enchantement, l'envoûtement, la sorcellerie. Je chasse au nom de Jésus-Christ. Je fais entrer le bonheur et la grâce dans ma maison, la vie dans ma maison, le succès dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ. En tant que la bouche autorisée, mandatée par Dieu, je vous bénis. Par cette parole, soyez tous purifiés, soyez tous sanctifiés, soyez tous mis à part et allez-y dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez l'autel de Dieu avec vous, l'autel des bonnes décisions en votre faveur. Allez-y comme des favoris. Allez-y comme les privilégiés de Dieu. Soyez bénis sur tout le plan. Ainsi je vous bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons très bien le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Que le